Mes chers amis, c'est encore Mamie Caroline qui vous parle. Et pourquoi je vous parle? Parce que je pense souvent à ma grand-mère. Je ne sais pas si vous le savez, mais pendant la Shoah, j'étais cachée dans une cave avec mon grand-père et ma grand-mère. Et ma grand-mère, pour consoler une petite fille de 8 ans, 9 ans, j'avais 8 ans à l'époque quand j'étais cachée dans cette fameuse cave pendant des mois et des mois et des mois. Ma grand-mère, malheureuse de me voir assise sur un lit pendant des jours et des jours et des semaines et des mois, elle me racontait des histoires. Et il y a une histoire qui m'a frappée énormément et qu'aujourd'hui, je me rappelle. Et, si vous voulez, je vous la raconter. Comme elle me l'a raconté ma grand-mère. C'était dans une famille, pas pauvre, mais une petite famille, un couple qui était dans une campagne. Et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et Hachem, d'un coup, leur a envoyé une belle petite fille. Ils ont eu une petite fille. Et cette petite fille, elle a grandi. Et le père, heureux d'avoir enfin un enfant au bout d'un âge un peu plus loin que la normale, était fou de cette petite fille. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce couple, la femme, c'était une femme comme moi, comme vous, comme tout le monde. Mais le papa, c'était un homme très gros, obèse. Il était obèse, très gros, mais un homme super gentil. Il avait beau être gros, mais ça n'empêchait pas d'être gentil. Et il attendait avec impatience de pouvoir amener sa fille à l'école. Et la joie de ce monsieur de prendre sa fille par la main, de l'amener à l'école, de la ramener de l'école, mais c'était quelque chose de très important pour ce monsieur. Et un jour, au retour de l'école, sa fille, elle me dit « Papa, tu sais, j'aimerais bien que tu ne viennes pas m'amener à l'école ou me ramener à l'école, parce que tu sais, les petites filles, elles rigolent de moi. » Comment ma fille, elle rigole de toi et pourquoi? Pourquoi elle rigole de toi? Elle rigole de moi parce qu'elle me dit « Oh là là, ton papa, il est gros, hein, ton papa, c'est un gros pépère, hein, ton papa... » Et j'ai de la peine, j'ai beaucoup de peine qu'on me dise ça, papa. Alors pour plus qu'on me dise ça, eh ben, il ne faut plus venir m'amener à l'école. Ce monsieur, désespéré, il attendait tant cet enfant pour la ramener de l'école et l'avoir toujours auprès de lui. Pour ne pas chagriner sa fille, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il ne l'amenait plus à l'école. Et pour ne pas que sa fille ait honte de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans un village un peu plus loin de où il était pour travailler, pour que sa fille le voie de moins en moins et que ses amis ne lui disent pas « ton papa, il est gros ». Et il s'est mis à travailler. Ils avaient des contacts avec sa mère, il venait de temps en temps voir sa fille et sa mère. Et un jour, ce monsieur, où il était en train de travailler, on lui a dit « Aujourd'hui, tu vas monter sur le toit parce qu'il y a une toile qui est partie. Il faut absolument que tu arranges cette tuile. » Il monte, mais comme il était très gros, en voulant redescendre, il tombe et il se fait très mal. Et c'est là, je vais vous dire tout de suite, ils ont pris un téléphone, ils ont dit « Allô, allô, un monsieur qui est très 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 gros, prenez toutes vos précautions, venez le chercher à l'hôpital, il a très mal. » Donc, on est venu le chercher, ce monsieur, et on l'a amené à l'hôpital. Les médecins le soignent, les médecins font tout ce qu'il faut, mais ce monsieur, au lieu de réagir de sa maladie, de son mal qu'il a eu, il se laissait aller. Et le médecin, il disait, mais ce n'est pas possible. Sa cicatrice, elle est bien, tout va bien. Mais il se laisse mourir. Mais pourquoi il se laisse mourir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, le médecin a repris le téléphone. Allô, madame, venez en urgence, votre mari ne va pas bien du tout. Que fait cette femme avec sa fille? Automatiquement, ils sont arrivés à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Le docteur a dit que tu vas bien, mais pourquoi ça va pas? Il dit non, je n'ai plus envie de vivre.
Et la petite fille, mon petit papa, pourquoi tu veux pas vivre, mon petit papa? Tu es le plus beau des papas du monde, tu es le plus gentil des papas du monde, et tu veux partir? Non, je veux te garder. Papa, je t'en supplie, mon petit papa, je t'en supplie, guéris vite, je t'en prie, viens, papa chéri, viens, tu m'amènes à l'école. Je m'en fous, papa, si ils me disent, t'es gros, mais tu es le plus gros et le plus beau papa du monde. Je t'en prie, papa, reviens vers nous. J'ai besoin de toi, mon petit papa. Reviens et amène-moi à l'école. Eh bien, mesdames et messieurs, sachez que rien que l'amour que sa fille lui a donné, ce monsieur s'est permis de revivre un petit peu. Et il est retourné chez lui et il ramenait tous les jours sa fille à l'école, et très très fière. Et celle qui était très fière, c'était sa fille. Et croyez-moi, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est simplement pour vous dire, mesdames et messieurs, simplement pour vous dire, quand vous voyez quelqu'un de très gros, d'obèse, même de pas beau, de beau, on s'en fout de la beauté, je vous en prie, regardez-le gentiment. Quand vous voyez quelqu'un de très maigre, il faut également le regarder gentiment. Un handicapé, un malade, n'importe qui. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas comme les autres, c'est là qu'il faut l'admirer le mieux possible pour que déjà il est mal personnellement dans sa peau, pour qu'il soit bien dans sa peau. Aidez-les ces gens-là. Et il y a une chose que je veux vous dire et que je dis partout où je vais. Je vous en prie, quand vous voyez quelqu'un qui tombe, je vous en prie, courez le ramasser. Quand vous voyez quelqu'un qui pleure, prenez un petit mouchoir, allez lui essuyer les larmes. Quand vous voyez quelqu'un qui a du chagrin, approchez-vous de cette personne et je vous en prie, essayez de le réconforter.